Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais restaurer, relooker des chaises en formica que j'ai trouvées sur le site Le Bon Coin pour 0 € en sachant qu'elles sont en très mauvais état. Elles sont toutes rouillées, enfin bon bref. Il y a du boulot, donc on va s'y mettre tout de suite. J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi un tabouret. Voilà, il faut que je lui fasse une petite housse, une petite assise. Avant de s'y mettre, je vais vous présenter les fournitures que je vais utiliser pour restaurer / relooker mes chaises en formica. Je vous mettrai une petite photo, donc j'ai acheté ça chez Action, ça sert à arrêter le développement de la rouille. Après j'ai utilisé ceci qui vient de chez Lidl, c'est un vernis protecteur de métal en teinte gris argenté. Et enfin la dernière couche de peinture que je vais appliquer, c'est cette bombe de la marque Montana en Silver Chrome. Ça m'a coûté 12 balles. Donc j'espère que ça va être bien. J'ai acheté une mousse chez Mondial Tissu. Les mousses, elles seront à la fois sur l'assise et sur le dossier. Je vous présente le tissu qui va venir recouvrir. Donc c'est un jacquard rayé blanc écru et noir. J'en ai acheté je crois un peu moins d'1 mètre parce que la laise, elle fait 2,80 m. C'est énormissime. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai mis ce pull spécialement pour être en accord avec le tissu. Alors là, une petite voix off pour vous dire que j'ai peint les armatures de mes chaises, mais c'est vraiment hyper long, c'est hyper chiant. Enfin bref, c'est tout un bordel. Donc j'ai décidé de ne pas filmer le processus de peinture. L'idée là, c'est de vous montrer comment je coupe la mousse et de faire les housses. On va économiser de la mousse, peut-être qu'on en aura besoin une autre fois. On va juste faire le tour de notre dossier. Le haut du dossier, il est là. Là, on met bien l'assise sur les bords de la mousse et on vient tracer. On prend un tapis de découpe pour pouvoir couper, un cutter. Et maintenant, on va juste arrondir les angles. Alors là, j'ai coupé les premières assises. Je crois que sur le côté, je vais devoir mettre une petite bande. Bon, j'ai coupé le dossier et je vais surjeter. Ok, le tissu du dossier, il est coupé. Alors, la surjeteuse, elle est enfilée en noir. Je vais surjeter tous les contours de mes assises et de mes dossiers. Ce qui est dommage avec ce tissu, c'est que à peine on le touche et il part déjà en lambeaux, comme là. J'ai coupé tous mes bouts de tissu, voilà, j'ai surjeté tous les bouts de tissu pour le tabouret. Ici, on a les dossiers des chaises et ici, on a les assises des chaises. Ce tissu, c'est une vraie galère, il s'effiloche pour rien. Vraiment, au bout de 5 secondes, il y a plein de fils partout. C'est tout bonnement insupportable. J'ai mes 2 assises, mes 2 dossiers. En fait, il faut que je vienne prendre en sandwich à la fois l'assise en formica, l'assise en mousse, que je vienne poser ça et que je mette sur tout le contour ma bande rayée. Et en incluant ma fermeture à glissière, j'ai la bande de tissu que je dois couper en 2 pour pouvoir y insérer ma petite fermeture. Maintenant que j'ai ma bande découpée en 2, je vais aller à la machine à coudre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je pense pas. Je pense que c'est pas clair. Maintenant que j'ai inséré ma fermeture, j'ai cousu ma fermeture sur le reste de ma bande et là je suis en train de l'épingler autour de mon assise. J'ai fini d'épingler ma bande et là on va venir coudre la bande sur le contour de l'assise à 1 cm. J'ai cousu la bande sur tout le tour. Je vais coudre la deuxième partie de mon assise sur l'autre côté de la bande et ce sera fini. Et comme ça, je pourrai vous montrer ce que ça donne. Je viens de finir de coudre la housse. On va la retourner.
Alors ne vous inquiétez pas, ici il y a des petits points de rouille parce que j'avais déjà fait cette housse, mais que la fermeture était vraiment au niveau de la couture. Et puis finalement, j'avais pas aimé. Enfin bon, bref. Alors ici, on va reprendre le formica. On le met à l'intérieur. Et ensuite, on vient mettre la mousse. C'est un peu compliqué. Alors, pendant que je galère à faire ça, j'aimerais juste vous dire que je vais pas tous les faire en vidéo. Voilà, je vais m'amuser à coudre mes housses tout seul. Et voilà. Bon, il faut un peu d'ajustement, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Bon, est-ce que c'est magnifique? Non. Est-ce que ça fera l'affaire? Totalement. C'est pas parfait, mais je suis quand même assez content. Je vais quand même devoir coudre les autres housses. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, mais finalement, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que les rayures soient continues, mais c'est un peu raté, donc écoutez, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop chiante, pas trop longue. J'espère que le montage sera cohérent parce que j'ai dû tourner cette vidéo en 2 fois parce que la lumière n'était pas bonne. Ça a vraiment été une galère sans nom pour coudre parce que j'étais pas vraiment de bonne humeur. J'espère que dans la vidéo ça ne transparaît pas trop. J'ai pas fini donc je vais devoir m'y remettre. Mais en tout cas cette vidéo elle est finie. Je vous dis à la prochaine. Ciao!